Bonjour, je suis le Dr Verdon, médecin généraliste en Vendée. Vous croyez tout savoir sur les TND? Pas sûr. Au quotidien, je suis confronté avec des problématiques du neurodéveloppement. Pour mieux vous aider à comprendre ces troubles, je suis allé à la rencontre des professionnels de santé qui interviennent sur notre territoire. Suivez-moi! Les troubles du neurodéveloppement sont des troubles qui apparaissent très tôt dans l'enfance. Ils entraînent une perturbation du développement qui ont un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif, sur le plan scolaire, familial ou social. Les troubles du neurodéveloppement regroupent les troubles du développement intellectuel, les troubles de la communication, troubles spécifiques du développement du langage oral, troubles de la parole, bégaiement, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles spécifiques des apprentissages, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Les troubles moteurs, troubles développementaux de la coordination, autrefois appelés dyspraxie, mouvements stéréotypés, tics, les troubles et déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, et enfin d'autres troubles spécifiés ou non. En tant que médecin traitant, vous êtes le premier maillon du repérage des TND. Il est important d'écarter des troubles sensoriels comme des troubles de l'audition, des troubles de la vue. Donc, vous pouvez prescrire un bilan ORL, prescrire un bilan ophtalmologique. En fait, votre rôle est déterminant. Vous allez être le premier maillon qui va informer, écouter les familles, les orienter et coordonner le parcours. D'accord. Informer, écouter, orienter et coordonner le parcours. Mots-clés. Donc, votre implication est déterminante. Les signes d'appel ou les signes d'alerte sont des éléments fondamentaux à repérer. Les consultations des 4 mois, 9 mois et 2 ans sont des consultations clés du neurodéveloppement qui sont fondamentales et qui doivent faire l'objet d'une consultation dédiée. Leur déroulement est détaillé dans le carnet de santé. Vous pouvez aussi vous appuyer sur une brochure gouvernementale visée des médecins généralistes dont le lien vous sera transmis sous cette vidéo. À noter qu'il existe des tests facilement accessibles sur le net à remplir par ou avec les parents et qui permettent d'amorcer une discussion autour d'une suspicion de TND ou d'écarter des doutes. Il est important de renseigner le carnet de santé qui est une source d'échange fondamentale entre le médecin et la famille. D'accord, résumons-nous. Donc le carnet de santé est fondamental, il existe des outils que l'on peut trouver sur Internet, mais le rôle de la famille dans tout ça? La famille est souvent la meilleure source d'observation de l'enfant. Ce sont eux les experts de leur enfant. Nombre de TND pourraient être dépistés précocement en écoutant juste l'inquiétude des parents. Il est fondamental parce qu'il va permettre des prises en charge précoces. Ces prises en charge vont permettre de faire la différence entre un simple retard et un trouble du neurodéveloppement avéré. Il va permettre à l'enfant de récupérer une trajectoire normale ou de diminuer le surhandicap. Ainsi, il vaut mieux écarter une suspicion de trouble plutôt qu'attendre au risque de le voir évoluer défavorablement. Sans attendre un diagnostic médical, l'enfant et sa famille doivent bénéficier le plus tôt possible d'un accompagnement adapté car ces divers troubles, par exemple les troubles 10 ou le TDAH, peuvent générer une grande incompréhension de l'entourage et un déficit important d'estime de soi chez l'enfant. Pour le patient comme pour sa famille, le parcours peut alors se révéler fragilisant, voire chaotique. Repérer, c'est bien, mais en tant que médecin généraliste, je fais quoi maintenant? Je regarde la vidéo numéro 2.